Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Je reviens après 2-3 semaines d'absence durant le mois d'août pour faire un petit peu le bilan pour revoir. J'ai hésité à m'y remettre, à me dire... en fait, tout simplement, je vais être honnête avec vous, vous allez le voir. La première semaine du mois d'août s'est plutôt bien passée. La deuxième semaine, je partais en vacances, je l'avais plus ou moins budgétisé grâce à tous vos conseils. Mais en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et j'ai tout simplement enchaîné sur du n'importe quoi. Donc voilà, j'ai longtemps hésité à me demander est-ce que je reviens ou pas que ce soit. Enfin, il me reste la dernière semaine du mois d'août. Je me suis donc posé la question de est-ce que ça vaut le coup de me relancer des choses comme ça. Et je me suis dit, on va essayer, on va dire, de sauver les meubles pour cette dernière semaine. Et de toute façon, de vous faire une petite vidéo pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Puisque, en fait, le système des enveloppes, ça fonctionne. Mais voilà, moi, je veux aussi vous montrer le côté où ça ne fonctionne pas. Où il y a des couacs. Et tout, clairement, il y a eu des couacs ce mois-ci. Alors, comme vous le savez, en fait, durant la semaine 2, donc à peu près, ça doit être du 1er août. Oui, alors moi, je suis décalée parce que je rappelle, je suis enseignante et je touche mon salaire... entre le 26 et le 29 de chaque mois. Là, au mois d'août, ça va être le mois 9. Donc voilà, moi, j'ai attaqué ma deuxième semaine du mois d'août. Ça devait être la semaine du 2 août, voilà. Et je partais dans le Jura. Donc, grâce à vos conseils, je vous l'avais budgétisé. Sauf qu'en fait, mes amis, parce que je partais avec des amis, on est parti sur le système un peu de tricompte. Ça veut dire qu'en fait, on paye et qu'après, on partage ce que tout le monde doit. Et en fait, on a fait des achats en carte bancaire parce que ça rentrait pas dans mes enveloppes. C'est-à-dire que moi, j'avais prévenu une alimentation de 100 euros. En fait, au moment, j'ai payé le resto un soir, ça passait pas, c'était pour tout le monde. Enfin, après, derrière, on s'y retrouve, mais en fait, j'ai utilisé la carte bancaire. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai pas vraiment respecté mon budget. Enfin, je l'ai respecté sur le coup, en faisant les comptes, j'ai respecté mon budget. J'avais budgétisé, je crois, un budget au total de 500 euros pour les vacances, j'en ai eu pour moins. Mais en fait, le fait d'utiliser la carte bancaire et après, je savais pas comment mettre à jour des choses comme ça. Enfin, je suis revenue et j'ai pas tourné de vidéo. Je voulais vous montrer mon retour de vacances, mais comme j'étais chez mes parents, pour en enchaîner, ma semaine 3, en fait, je l'ai pas vraiment mise en place. Enfin, j'ai pas vraiment budgétisé. La carte bancaire avait été utilisée et tout simplement, je vais être honnête avec vous, c'est une catastrophe. Donc, je fais le point avec vous. Donc, je vais vous dire, dans le portefeuille, on va le faire le point après, vous allez voir, il reste de l'argent. Oui, parce qu'en fait, tout simplement, j'ai utilisé, en fait, depuis que je suis partie en vacances, je n'ai fait qu'utiliser ma carte bancaire. Donc, voilà, vous le savez, je suis transparente, voilà. Donc, il y a eu mes frais automatiques que j'avais prévus. Petite surprise a été par rapport à mon forfait mobile Sima. J'ai eu ce qu'ils appellent une mise au point du wallet. Alors, je n'ai pas compris, j'ai peut-être fait un hors forfait ou quelque chose comme ça. Donc là, j'ai d'être plus vigilante. Mais bon, voilà. Le reste, ça correspond à ce que j'avais prévu. Le crédit. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Non, en plus, j'ai ma tasse qui gêne. Hop, oui, je suis en train de boire une tisane. Mon crédit, j'avais prévu 750 euros et en fin de compte, j'en ai eu pour 220. Ce mois-ci, pareil, le crédit ne s'était pas encore enclenché et encore heureux, puisque comme vous pouvez le voir par la suite, ça a été une catastrophe, mes achats de carte bancaire. Donc en fait, ce que je n'avais pas comptabilisé, et ça il faut que j'y pense pour le mois prochain, donc je vais le mettre en fluo, c'est que j'ai repris un compte Amazon Music, donc 11 euros par mois. Je suis en train de me dire qu'il faut que peut-être je compare par rapport à Spotify, Deezer, s'il n'y a pas des offres plus avantageuses qu'Amazon. Voilà, tout simplement. Il faut que je m'y mette. J'ai commandé donc sur PayPal pour 24 euros un collier avec l'astrologie, enfin des choses comme ça, des pierres. Moi, je trouve que ça m'aide, donc voilà, j'ai fait une commande par rapport à ça. Les 11 euros sur PayPal, je ne sais plus à quoi ça correspond puisque ça débute le mois d'août. Ah bah non, c'était éthique, c'était ça, sur les bijoux. Alors, qu'est-ce que c'est 24 euros sur PayPal? Je ne sais plus, enfin je fais pas mal de commandes, vous voyez, j'arrive même plus à m'en souvenir. À Action, donc j'en ai eu pour 11 euros. Ma soeur m'a remboursé parce qu'il y a des choses pour elle, mais une fois que j'étais à Action, j'ai pris des choses aussi. J'aurais pu vous dire quoi. Là, il y a vacances, j'aurais peut-être dû dire week-end, mais on se fait un week-end entre copines.
au mois d'octobre et celle qui a fait l'avance l'a préféré directement qu'on lui rembourse le logement. Ce que je peux comprendre parce qu'on est plus nombreux, des choses comme ça. Chose que j'ai pas fait pour ces vacances-là. Donc voilà, donc c'était pas prévu, mais voilà, c'est passé. Et en fait, à partir de là, quand j'ai vu qu'en plus mon crédit, au lieu d'en avoir pour 750 euros, j'en aurais pour 220 euros, autant vous dire, je me suis dit, oh bah tranquille, je suis large, je peux sortir la carte bancaire, les 69 euros, les choses comme ça. Et on est parti en catastrophe. On est parti de pire en pire. Je suis allée faire des courses pour mes parents à Leclerc, mais vu qu'ils m'ont quand même pas mal aidé pour mal de choses pour la maison, je leur ai pas demandé de me rembourser. Et comme je les ai fait en catastrophe, j'avais oublié mon portefeuille avec la carte bancaire. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais juste la carte bancaire sur moi. Ah si, parce que je suis aussi allée payer les surplus de mon électricité, d'où les 464 euros. Voilà. Après, du coup, on est parti en vacances, donc j'ai payé le péage. J'ai payé 2 restos. Un autre péage, voilà. Voilà. Donc, en soi, pour les vacances, j'ai pas tant dépensé que ça, puisque j'en ai eu pour 324 euros de ma part. Donc voilà, c'était pas... On s'en est bien sorti. En même temps, voilà, on a fait pas mal, quelques restos, on s'en est fait 2, et après pas mal de randonnées, des choses comme ça, donc c'est des choses gratuites. J'ai eu le remboursement de mes lunettes. Alors là, il y a eu un petit couac, mais je vais mettre à jour. En fait, vu que je suis à la Crédit Mutuel pour ma mutuelle, c'est une avance santé, donc je paye par carte bancaire. Moi, je ne voulais payer que les 240 euros, 239 euros par carte bancaire, par la carte de l'assurance maladie, blablabla, j'y arriverai pas. Et le plus, parce que j'ai eu du plus, je voulais le payer, je crois que c'était 90 ou 100 euros, avec l'argent que je mets chaque mois de côté, ici, dans mon enveloppe santé. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. J'avais l'argent avec moi, j'y avais pensé, vous voyez. Voilà, j'ai 110 euros. Ah oui, j'avais retiré moins 40 euros en août. Je ne sais plus pourquoi, mais bon, voilà. Mais en fait, ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit de tout payer. Du coup, ça me fait encore une différence. Il faut que je me mette à jour. Là, je ne l'ai pas mis à jour. Mais bon, ça, je peux le récupérer puisque l'argent santé était prévu pour, je l'ai utilisé. Donc, je vais tout simplement déduire la différence en santé pour le mois prochain. Voilà. Ensuite, je suis allée faire des courses à Carrefour. Alors là, j'étais contente, je revenais de vacances. Mes amis devaient venir. J'avais prévu un budget de 100 euros pour ce week-end-là. J'ai de l'argent sur ma carte de Carrefour de fidélité. J'ai même pas mal d'argent. Voilà, je me disais qu'avec le tout, j'arriverais à équilibrer avec les billets de 5. J'arriverai à payer. Arrivé en caisse, en fait, impossible de me souvenir de mon code pour ma carte de fidélité. Donc, je n'ai pas pu utiliser mes points de carte de fidélité et l'argent que j'avais en liquide, ça ne fonctionnait pas. En plus, il y avait un monde fou, grosse panique à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dégainé la carte bancaire. Du coup, vous voyez, j'en ai eu pour 935 euros de dépenses. Donc, voilà, je ne suis plus du tout En bref, c'est une catastrophe. J'ai regardé mes comptes, j'ai dû réajuster. Donc, les 220 euros de vacances que j'avais mis de côté, vous voyez, là, j'avais sur mon compte bancaire, dans mon compte épargne, j'avais les vacances, j'avais 220 euros. J'ai enlevé ces 220 euros, donc je les ai remis sur mon compte courant. Malgré ça, j'ai dû, mine de rien, j'étais quand même à découvert, j'ai dû refaire un virement, donc prendre dans mes épargnes. Vous savez, pour ceux qui me suivent, j'ai un compte. J'ai 2 comptes épargne. J'ai le compte épargne, on va dire, pour mes suivis de tout ce qui est les défis, les épargnes à long terme, le défi 2022, entretien voiture, des choses comme ça, que je suis avec ça pour savoir à quelle catégorie ça correspond. Et j'ai le compte que j'ai depuis que je suis toute petite, qu'on appelle le compte tout simplement, le compte poubelle, voilà, tout simplement. Et en fait, vous voyez, j'ai dû prendre 150 euros dessus pour pouvoir finir mon mois. Donc voilà, ça a vraiment été un mois catastrophique où en fait, j'ai repris mes vieux travers en me disant « je suis large, je peux me permettre ». Mais en fait, pas du tout. Donc voilà. Donc ça, je comptabiliserai à la fin du mois et ça me fera du coup les taxes que je dois en CV. Donc voilà. Donc je vais m'imputer de ce montant-là pour le mois prochain. Et voilà, j'avais qu'à faire attention. Donc voilà, autant vous dire que voilà, si je regarde, on peut pas regarder, moi je peux pas regarder que mes enveloppes parce qu'effectivement il va me rester de l'argent dans mes enveloppes.
Mais en fait, au niveau de mon budget, ben, en fait, je ne l'ai pas du tout respecté. Donc voilà, c'est vrai que je me disais, est-ce que vraiment je fais une vidéo pour montrer ça? Enfin, parce que là, je vais avoir pas mal d'argent qui me reste, mais en fin de compte, si on regarde tout ce qu'il y a à côté, j'aurais pu faire de super économies si j'avais respecté mon budget. Mais alors, c'est très pratique ce petit filofax, ça s'emborde dans le sac. Mais moi, c'est la panique totale, je m'y retrouve pas, j'ai du mal à ouvrir les enveloppes, à les sortir. Il y en a trop, je pense. Et du coup, j'ai paniqué. Dans la panique, j'ai décliné la carte bancaire et... Voilà, ça a été pendant les vacances vraiment, cette organisation qui est très bien, je pense, de Tricompte, des choses comme ça, mais je ne l'avais pas anticipé, je pensais vraiment payer en liquide, enfin poursuivre comme d'habitude, et en fait, pas du tout. Donc voilà, je pense que la prochaine fois, si je dois partir en vacances ou quoi que ce soit, pour plus de sécurité, l'argent que j'ai budgétisé, je le ferai en virtuel, tout simplement. Voilà, et je ne le ferai pas en liquide pour les vacances parce que je me rends compte que c'est trop stressant. Ou alors peut-être à réessayer, mais quand j'aurai plus de pratique, voilà. Là, c'est vrai que c'est la première année où que je budgétise des vacances, que je fais le système des enveloppes. Donc autant vous dire que ce mois d'août, ça a été une catastrophe sans nom. Donc voilà, une fois qu'on a fait le point sur ça, et ben on va regarder ce qui reste dans le portefeuille. Donc en fait, ça ne va pas du tout être représentatif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que je vais faire plein d'économies en liquide, mais en vrai, j'aurais pu faire de beaucoup... Enfin voilà, j'ai vraiment... c'est du n'importe quoi. Enfin voilà, j'ai pas utilisé ce que j'avais retiré. Et j'étais tellement dans le jus que j'ai dû même faire un virement parce que mon compte était... il restait une semaine et mon compte était dans le rouge. Ça, ce qui n'était pas arrivé depuis le système des enveloppes. Mais voilà, c'est aussi ça, faire le système des enveloppes, ben, évidemment, il y a des couacs. Et voilà, ben, aujourd'hui, je vous montre des couacs. Donc là, je n'ai pas retouché à mes enveloppes depuis que je suis partie en vacances. Donc là, c'est l'alimentation. En fait, en gros, ben, il y a eu ma semaine de vacances. J'ai payé quelques petits trucs en liquide. La semaine après, où je suis passée chez mes parents, il y a encore une semaine. Donc en fait, j'ai 3 semaines. Mais voilà, en gros, j'ai utilisé l'argent que j'avais utilisé pour les vacances ici. Donc, je me sens qu'il me restait... Il y avait 100 euros. Alors, j'ai pas utilisé les 100... Alors, j'ai dû utiliser 20 euros pour de l'alimentation. Ou même non, en fait, il y en a eu pour 8 euros. Vous voyez, j'arrive pas à l'ouvrir. À chaque fois, je coince mes billets. Donc, en fait, moi, j'ai hâte de réutiliser mon portefeuille à la rentrée parce que c'est pas une organisation qui me convient. Pendant les vacances, j'ai dû utiliser 8 euros, je crois, pour payer un truc à Leclerc parce qu'il me manquait quelques petites choses pour faire un pique-nique. Donc voilà. Et après, je crois que je les ai utilisés pour... je ne saurais plus vous dire pourquoi. Donc en fait, sur les 100 euros que j'avais mis, il me reste 50 euros. Mais voilà, vous voyez, j'avais fait les trackers, je ne les ai même pas remplis. Enfin voilà, c'est vraiment une organisation qui ne me convient pas. Et vous voyez, j'ai déjà ressorti le portefeuille et je pense que je vais le re-remplir parce que voilà, avec ça, ça fonctionne. Et voilà, là, c'est vrai que pour les vacances, c'était pratique, je voulais emmener plus de choses. Mais je pense que voilà, peut-être la prochaine fois, je me ferai peut-être des petits intercalaires entre mon portefeuille. Enfin voilà. Ou il a fallu que je m'entraîne plus souvent, mais voilà, moi, les billets de 5, ça s'accrochait. Enfin, la panique, le stress, toujours peur de gêner, ça a fait n'importe quoi. En extra, du coup... je ne les ai pas utilisés non plus. J'avais prévu 50 euros de divers. Mais voilà, je vous dis, en fait, comment on a fait des tricomptes, des choses comme ça. En fait, chacune a payé des grosses notes. Et puis, voilà, c'est vrai que je voyais mal payer, à un moment, vous voyez, 189 euros de restaurant avec les billets. Enfin, il aurait fallu que je pioche dans chacun. C'était un temps infini. C'est vrai que pour ce côté-là, la carte bancaire, c'est hyper pratique. Et puis derrière, en fait, je suis revenue. J'ai été prise par une organisation familiale, enfin, la famille que je n'avais pas eu depuis très longtemps. Mes parents savaient que je n'étais pas là longtemps, donc ils en ont profité pour inviter un tas de monde. Je n'ai pas trouvé le temps de me poser pour faire la vidéo, pour même moi me poser pour essayer de remettre à jour, essayer de compenser. Donc en fait, ça a été une catastrophe. Là, voilà, il me reste une semaine. Je sais que c'est pas grand-chose, mais je vais essayer de me remettre à l'ordre du jour, enfin me remettre comme il faut pour attaquer le mois de septembre tranquillement. En santé, alors là, je n'y ai rien touché. Il y a toujours les 50 euros et ça, hop. Alors, je ne les enlève pas. Parce que eux, vous savez, ils font pour le mois. Ils vont aller directement. Parce que voilà, je reprends mon organisation. Alors, j'enlève peut-être ma carte sans ça. Parce que voilà, je ne vois pas qu'on me trafique ma carte vitale.
je vais les remettre directement dans le portefeuille. Voilà, je reprends pour cette dernière semaine mon organisation habituelle. Voilà. Donc, mes 50 € pour la santé, je les mets ici. Voilà. J'en ai pas eu besoin pendant les vacances. On s'est pas fait manger. J'ai eu de la chance. Mes amis se sont fait manger par les moustiques, mais moi non, puisqu'elles étaient là, visiblement. Et après, quand je suis rentrée, je me suis fait manger par les moustiques. Mais du coup, on était de retour et j'étais chez les parents. Et ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Anti-moustiques, donc voilà, vraiment pratique. J'avais les billets de 5 € que je n'ai pas utilisés, mais je crois que j'en ai même rajouté. Donc, il faut que je regarde. Et j'ai toujours le billet de 10. Ah oui. Donc, hop là. Donc, les billets de 5 €, hop, on va les remettre légalement dans le portefeuille. Et ça, c'est plus un billet de 10. Je sais pas pourquoi je l'ai transformé. Je vais le mettre là. Voilà, on va rééquilibrer. Je vais garder que les billets de 5 €. J'ai vu que beaucoup l'utilisaient en fait pour leurs vacances et je me dis voilà, bon alors là je ne les ai pas utilisés cette année, peut-être enfin je verrai bien, il faut que je regarde avec vous, mais je pense les garder pour voilà août l'année prochaine ou juillet et voilà un bonus. Et les pièces, alors là j'ai fait du trafic aussi au niveau des pièces, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que j'ai trafiqué, je les ai utilisées, j'en ai remis, enfin voilà, donc normalement j'étais partie avec 20 €, je me demande s'il n'y a pas un peu plus, mais voilà. Mais voilà, je vous dis, j'ai quasiment pas utilisé. Enfin, au moins, il manquait peut-être 2 €. Voilà, où j'ai dû faire un petit trafic comme ça, mais c'est tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour, on va dire, mon retour de vacances. Mais, voilà, ça, on va dire, c'était la semaine de vacances. Sauf que depuis, il y a eu des semaines qui sont passées. Vous voyez, en alimentation, j'étais sur la semaine 2. J'ai pas utilisé la semaine 3. J'ai pas utilisé la semaine 4. On est déjà en semaine 5. Moi, c'est ma dernière semaine. Donc, en soi, on peut dire que j'ai... Donc, je vais prendre les 30 € pour ma dernière semaine. Et je ne suis même pas sûre que j'en aurai besoin puisque j'ai beaucoup trop acheté avec mes camarades, enfin mes amis quand elles sont venues. Et en plus, comme je n'ai pas utilisé l'argent qui était sur mon compte de fidélité, là, je vais l'utiliser. Donc voilà. Donc là, les 100 € et les 30 €, en soi, je les économise. Alors, on peut avoir l'impression que ça fait beaucoup d'économies. D'un seul coup, ça fait 130 €. Mais normalement, c'est 130 €. En fait, j'aurais dû les utiliser. Je les ai utilisés en carte bancaire, en quelque sorte. Donc, c'est pas vraiment des économies. Là, ça fait des économies parce que je les ai entre les mains. Mais en soi, sur le compte bancaire, en fait, je les ai utilisés avec... En plus, en fait, c'est comme si je les avais retirés et qu'en plus, je les avais réutilisés en compte bancaire. Donc, en fait, je me suis mis totalement dans le rouge. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Vraiment. Donc voilà, je suis contente que ce soit la dernière semaine du mois d'août. Là, on va essayer de rééquilibrer un peu cette dernière semaine, voire une semaine blanche. Ça tombe bien, il faut que je me mette au boulot, donc voilà. Mais voilà, c'est pas ça du tout. En hiver, et bien pareil, hein, j'ai rien utilisé puisque je les ai pas sortis. Je vous dis, j'ai pas touché à mon budget. Donc je vais prendre quand même les 10 € pour la dernière semaine parce qu'on ne sait jamais. J'aimerais bien ne pas utiliser parce que voilà, comme je vous dis, je suis allée à Amazon, je suis allée à Action pour ma soeur, j'ai commandé. Je suis allée... je suis en train de penser que j'ai oublié quelque chose. Je suis allée, donc j'ai commandé chez Action un livre parce que là, j'étais totalement fan de... Donc voilà. Mais voilà, c'est... Alors, je blablate. Mes ongles, comme vous voyez, je suis allée les faire cette semaine. Donc, j'ai utilisé les 40 € ici et elle m'a rendu de la monnaie. Et parce qu'en fait, compte fait, c'était un peu plus. J'ai payé 35 €. Donc, elle m'a rendu 5 € en monnaie. Et ils ne sont pas là puisque je les ai mis hop là, dans mon petit sac. J'ai voulu entraîner le minimum. Et voilà, donc j'ai 5 €. Hop là. Donc ces 5 €, normalement je suis censée les mettre dans l'enveloppe budget. Je vais voir si je les mets dans l'enveloppe budget ou pas. Dans l'enveloppe beauté. Donc je vais les laisser là pour l'instant. Bar et restaurant, j'avais prévu 50 € pour la deuxième semaine. Et ils sont là, je ne les ai pas utilisés. Donc on s'est fait assez de restaurants comme ça je crois. Et vous voyez, j'arrive pas à les ouvrir encore. Je sais pas comment j'ai rangé. Alors, certains disaient que ça passait, mais alors moi, je dois pas être douée de mes doigts. Mais j'ai fait que coincer mes billets.
Et donc hop, les 50 €, je vais les remettre dans cette enveloppe-là. Voilà, en fait, je reprends mon organisation habituelle. Voilà, le petit portefeuille, il y en avait peut-être trop aussi. J'ai voulu tout emmener pendant les vacances. Mais voilà, du coup, il y en avait trop. Enfin, c'était la panique, en moi en train de chercher, ne réussissant pas à ouvrir. Voilà, donc voilà. J'ai remis mes 50 € pour le bar et resto. Je ne pense pas utiliser. Et en loisirs, j'avais mis 30 € de loisirs et 50 € de souvenirs. Bon, en fin de compte, j'ai ramené aucun souvenir. Voilà, on a fait de la randonnée, on a pris des photos. Voilà, il n'y avait pas spécialement envie de... On s'était demandé de ramener du fromage, mais après on passait dans l'un, on allait se faire un spa, des choses comme ça. Donc c'était pas spécialement la peine. Et en plus, après, je me suis fait suffisamment plaisir avec la carte bancaire. Donc voilà, en liquide, je pense que ces 50 €... alors je les ai en liquide, c'est 80 €, mais en vrai, je les ai dépensés avec la carte bancaire. Ça reste le problème en fait, voilà, c'est que j'ai pas réussi à bannir la carte bancaire ces vacances. Alors, en fait, je pense que j'ai respecté le budget de 80 € de loisirs. Je me suis acheté un livre à 16 €. Bon, voilà. Mais le fait de l'avoir retiré, mais d'avoir utilisé la carte bancaire, ça m'a totalement miné mon mois. Voilà, c'est des erreurs que... C'est compliqué en fait. Je me dis, je ne pouvais pas partir non plus sans la carte bancaire en vacances. Mais je ne sais pas. Je crois qu'il faut que je bannisse la carte bancaire limite de mon portefeuille. Après voilà, c'était des situations exceptionnelles. Le fait de partir en vacances, c'est la première année en faisant des enveloppes. J'ai reçu des amis, première fois aussi en budgétisant. Je pense que ça devait être un peu beaucoup pour le mois d'août. Moi qui suis une grande anxieuse, qui ai toujours peur de manquer. Voilà, je pense que peut-être qu'il faut la première fois que je dispatche, fasse une fois par mois un truc un peu exceptionnel, une fois par mois, le temps que je maîtrise complètement mon budget, je ne sais pas. Mais voilà, c'est... Voilà, vous voyez l'autre façade de mon budget. En voiture, j'ai fait mon plein. Alors en fin de compte, on en a eu pour... on n'a même pas eu pour 50 € je pourrais pas vous dire, pour le trajet. On a essayé d'équilibrer, donc en fait je ne sais pas combien j'en ai eu, donc j'avais compté 150 pour moi la voiture et 250 pour le trajet pour les vacances. Mais voilà, comme en fait on a tout regroupé, c'est-à-dire que chacun payait quelque chose et après on payait, et ben en fait je ne sais même pas à quoi ça correspond. Donc voilà, moi j'ai fait mon plein une fois, j'en ai eu pour 85 €, 86 €. Donc voilà, et en plus, grosse surprise, ma famille m'a offert mon vélo électrique auquel je tenais, où je voulais, j'ai envisagé depuis longtemps pour aller au travail, puisque je suis à 7 km. Mais c'est tout en côte, vive le Cantal. Du coup voilà, j'espère pouvoir faire des économies, mais ça on verra ça le mois prochain quand je budgétiserai mon mois prochain. Et carte bancaire, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé le tracker puisque je n'écris pas dessus. En fait que je reprenne l'habitude en fait pour voir et pouvoir suivre. Mais voilà, ça je le referai en septembre. Donc voilà. Voilà pour tout ça. Donc on a rempli le portefeuille, donc je reprends mon ancienne habitude. Il faudra que je remette ma carte bancaire quand même avec moi, mes cartes de fidélité, mais ça je le ferai en dehors de la caméra. Et donc il me reste tout ça. Alors, je répète, on a l'impression que c'est beaucoup d'argent, mais en soi, c'est pas des économies puisque je les ai réellement dépensées, puisque j'ai réussi à me mettre dans le rouge ce mois-ci avec ma carte bancaire. Je pense que je filme de trop près, voilà, on voit moins. Donc les billets de 5 €, on fera le tri après pour voir si je l'étais utilisé ou pas. En fait, on va commencer par ça et on regardera le reste après. Alors, hop, je prends mon classeur. Oups, pardon, mais oulala, mais... ça va bien le faire. Hein. Hop là, je vais essayer de me mettre debout. Peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Bon, voilà. Ça ressemble un peu à... La vidéo va ressembler à mes vacances, quoi. Totalement désorganisée et ne partant sur rien. Alors, le challenge des 10 €, il faudra que je le fasse puisque je ne l'ai pas fait... là, j'ai manqué la semaine où j'étais en vacances, la semaine d'après, donc semaine 2, semaine 3, semaine 4. Donc, j'ai 30 € à mettre. On va même le faire tout de suite. Voilà, on va remettre à jour. On va essayer de rééquilibrer les choses. Voilà, attendez, je prends mon petit stylo. Je ne suis vraiment pas organisée pour cette vidéo.
Ça ressemble à mes vacances. Voilà à quoi ressemblent mes vacances. Un manque d'organisation, panique totale et on fait tout et n'importe quoi. 1, 2, 3. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Ouais, je vais peut-être prendre un billet de 20. Voilà. Donc ça ne changera pas grand-chose, mais voilà. Donc le challenge des 5 €. On va y arriver. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai 15, donc ça va faire 75 €. Et vous voyez, j'étais partie avec 85 €. Donc j'ai dû en utiliser. Je ne sais même pas dans quoi j'en ai utilisé, mais bon. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À 15. Hop, il faut que j'en enlève 2. Où est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma chiffonnette? Là. Donc on va gommer ceux qui sont en trop. Et là, hop, on va gommer ici aussi. Et on va mettre août 2022. Voilà, comme ça au moins. Voilà, et je les utiliserai pour l'été prochain, les vacances prochaines. Voilà. Maintenant, ça c'est fait. On va aller mettre à jour mes pièces. Alors non, avant. Mes 5 €, normalement, vous savez, quand il me reste de la beauté, je les mets ici. Il ne me reste plus rien. Mais bon, mettre juste 5 €, ça m'embête un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 5 € en pièces là. Et je vais mettre un billet de 10 €, comme ça au moins. Hop, on va partir sur... Voilà, je peux me le permettre vu que j'ai fait n'importe quoi ce mois-ci et qu'il me reste vraiment du liquide. Alors, on verra là, je lève ça après. On va aller mettre à jour les pièces. J'ai plein de pièces. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Non. Je trouve que je manque de place. Voilà, je vous dis, c'est mon organisation. Ça ressemble vraiment à mon organisation de cet été. Ça part en cacahuète dans tous les sens. Voilà, c'est... J'ai voulu être organisée, ça n'a pas fait comme j'ai voulu et du coup, je me suis mis à faire tout simplement n'importe quoi. Alors, j'ai pas de pièces de 1 centime, j'ai 2 pièces de 2 centimes, de 5 centimes. Je vais y arriver. Plus 2, on va faire comme ça. En fait, non, je vais faire même différemment. Parce que ça serait bien, voilà. Donc, hop, hop. Et là, les 5 centimes, on a dit qu'on en avait 2. Hop, je les mets dans le porte-monnaie. Ensuite, j'ai 10 centimes, oui. J'en ai une seule. Plus une. Vous voyez, j'ai même pas mis à jour la dernière fois. Moins 4, moins... N'importe quoi, voilà, j'ai encore fait n'importe quoi. Voilà, mon mois d'août, il ressemble à ça. Les 20 centimes, j'en ai 3. Les 50 centimes, j'en ai une. J'ai pas mis à jour les 3 centimes que j'en avais 3. 1, 2, 3. Les 50 centimes, j'en ai une. Les 1 €, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, on va faire moins 4, hop, plus 4, du coup, j'en ai rajouté 4. Est-ce que j'avais barré ici? Bah non, je n'avais pas barré.
J'en avais 19, il m'en avait moins 4. Ça faisait 14. Mais qu'est-ce que je suis allée faire comme truc? En fait, je crois que je vais recompter hors caméra parce que je vois que ça ne correspond pas du tout. Donc, on va tout simplement... je recompterai hors caméra, donc je ne vais pas ranger mes pièces, mais je vais remettre mon tracker à jour hors caméra puisque ça ne correspond pas, même là. Et ici, j'ai pas dû enlever non plus puisque j'en avais enlevé 8. Vous voyez, je suis à corps en 42 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'en rajoute une. Donc on va mettre plus une. Voilà, mais je recompterai hors caméra parce que ça ressemble à rien du tout. Et je pense que je vais faire comme certains ils font. Vous voyez, mettre le total ici. Mais là, du coup, je le ferai à la fin du mois d'août. Ça sera plus simple. Moi, je le ferai une fois par mois voilà, pour voir sur le mois. Donc ça, c'était pour les pièces qui ne sont pas à jour. Donc ce que je vais faire, hop, je le sors pour penser à remettre à jour, pour présenter quelque chose d'un peu plus potable en septembre. Voilà, ça, il faudrait que j'enlève aussi puisque je ne l'utilise plus non plus. Voilà. J'ai essayé de simplifier un peu les choses parce qu'en fait, il y en avait trop et j'arrivais pas à suivre. Donc, on est reparti. Donc, j'ai fait le challenge des 10 euros. Le challenge des 5 euros, ben, je l'ai rempli. Taxe impôt, normalement, je n'y touche pas. Alors, je ne sais pas trop dans quoi je veux mettre. J'avoue, n'y pas y avoir réfléchi. Je vais commencer par le défi des sans enveloppe. Alors moi, je ne vais pas me dire forcément sans enveloppe, mais je vais le faire voilà, jusqu'à Noël, fin d'année. Et après, voilà, ce qu'il y a, je le regarderai et je le mettrai autre part. Donc ça, hop là, un de plus. Et je vais y mettre... Alors, je n'ai même pas regardé combien j'avais. Regardons. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Donc 220 euros. Oui, je peux me mettre, on va mettre 30 euros. Voilà, ça fera 10 euros par chaque semaine que j'ai oublié de faire, tout simplement. Voilà, c'est vraiment aucune rigueur ce mois-ci. Ah là là. Vous voyez, j'avais le fonds alimentaire qui aurait pu m'aider pour ces vacances, pour rester, pour le week-end. Et ben, je ne l'ai même pas emmené, je ne l'ai même pas utilisé. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Alors, véhicule, je ne le remplis pas puisqu'après, ça dépend du reste qui va me rester en essence. Et en plus, c'est tout en virtuel, puisque comme je disais, après, on paye souvent les factures directement en virtuel. Donc ça va directement sur mon compte. Les vacances, j'ai mis 40 euros. Ça, j'aimerais l'augmenter aussi, puisque j'aimerais partir en Écosse, des choses comme ça. Donc, je vais mettre 60 euros, comme ça fait 100 euros. Hop là. Donc, j'ai mis, on a dit 60. On va mettre un 10 et un 50. Voilà. Comme ça, voilà, j'aimerais m'organiser des vacances l'année prochaine, partir peut-être en Écosse, des choses comme ça. Les Noël, on est à combien? On est à 190 euros, on n'est pas trop mal. Anniversaire, on est à 100 euros. J'ai payé... Ah oui, d'ailleurs, ça fait penser que j'avais un anniversaire, mais du coup, on l'a fait dans le tricompte. Je vais en avoir un au mois de novembre et sûrement 2-3 mois. Pour l'instant, on est bon. Shopping, il faut que j'aille acheter un casque de vélo, mais avec 40 euros, ça devrait être bon. En plus, Vinted, j'ai vendu, je suis à 10 euros. Vous voyez, j'ai même pas mis à jour, c'est une catastrophe. Maison et déco, je vais y mettre un peu, je vais mettre 40 euros, puisque je voudrais acheter un étendage, je voudrais commencer à mettre un potager. Voilà, on va commencer à mettre un petit peu aussi. Donc, on va mettre, allez, 40 euros. J'ai un peu écrit route. Ça nous fera 100 euros. Est-ce que j'ai 40? Non, on va mettre 20 et 20. Voilà. Comme ça, on a une centaine d'euros pour la maison. La beauté, là, je reprends. Donc, on a déjà mis les 10 euros et j'essaie de reprendre un rythme au moins une fois par mois. Donc, à peu près toutes les 3 semaines, ça compte.
Voilà, donc ça devrait être bon. La santé, il va falloir que j'enlève, mais ça je le ferai en dehors caméra. Fonds d'urgence, bon j'ai déjà 180 €, on n'est pas trop mal. Les impôts, alors les impôts, je sais que compte fait, je pensais avoir à 150 € de régulation. J'ai reçu le papier, ça va être 124 €. Et ça, je vais le faire en virtuel, donc ça serait un peu dommage que je mette l'argent ici. Bah non, oui, parce que je le fais en virtuel. Donc, bah, on va pas rajouter dessus, voilà. Mais du coup, on va rajouter dans le fonds d'urgence, on va rajouter 20 € en fonds d'urgence. 8, 22. Plus 20, ça fait donc 200 €. Comme ça, au moins pour les impôts, on est pas mal. Pour les urgences, pardon. Et je vois, oui, j'ai 50 € ah oui, non, j'ai 60 € en liquide. Attendez. 60, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14. D'accord. Donc, hop, on va mettre différemment. Il faut que je l'organise, mais voilà, j'ai vu, je crois que c'est sur Belette Budget. Elle compte l'argent qu'elle a en liquide et qu'elle a après écrit une petite ligne, ce qu'elle a sur le livret, et je pense que ce que je vais faire. Donc ça aussi, je le ferai hors caméra de remettre à jour. Santé, ben, le mois n'est pas fini. Ben, je vais remettre je vais remettre 30 €, comme ça j'aurai déjà les 50 €. 1, 2. Comme ça fait 40 € si jamais j'ai encore un imprévu au niveau de mes ongles où ça colle pas. Au moins j'ai un mois d'avance, voilà. Puis après, non, ça va chez le coiffeur. Maison et déco, shopping, véhicule, Noël, vacances. Il me reste 30 €, 40 €. Allez, on va mettre 20 € pour la maison. On va mettre 60. Ça fait donc du 120. 20 € pour la maison. Anniversaire, non. Noël, oh, on va mettre 10 € dans Noël. Allez hop, c'est pas la bonne couleur. Parce que Noël, mine de rien, approche à grands pas. Et ça sera déjà ça de fait, déjà 200 €, je pense que j'y arriverai. Et vacances, bon, on va rajouter 10 € de plus. Si on veut partir en vacances, on n'en aura jamais assez. Voilà. Bon, alors voilà, ça a été tout cafouillou, hein, je m'en excuse. Bon, ça, je vais le remettre à jour derrière. Je vais remettre ça proprement parce que ça ressemble plus à rien partout. Voilà, ça a été cafouillou, mais en fait, mon mois d'août avec les vacances a été totalement cafouillou. Et vous voyez, enfin, j'ai pas pris le temps de me poser pour remettre à jour des choses comme ça. Enfin, voilà, voilà, il faut que je remette tout ça à jour, que je vais tout réorganiser pour que ça soit, on va dire, repartir sur le mois de septembre sur de bonnes bases. Mais voilà, ça, en fait, ça représente bien mon mois d'août. C'est-à-dire que la première semaine s'est bien passée. Et en fait, ma semaine de vacances, ça s'est pas goupillé comme je le voulais. Et ça m'a tellement chamboulée qu'en fait, derrière, je me suis dit, ben, foutu pour foutu, autant continuer à plonger. Surtout que je pensais pas tant plonger que ça, puisque, ben, comme vous l'avez vu, j'ai pas encore, mon crédit n'était pas encore activé, donc j'avais de la marge. Et en fait, je crois que ben, en fait, j'ai reparti sur mes anciennes habitudes. C'est-à-dire, ben, de toute façon, j'ai dégainé la carte bancaire, je suis large, et en fin de compte, pas du tout. Donc effectivement, on a l'impression que j'ai pas mal économisé puisque j'ai pas mal mis d'argent en liquide dans mes épargnes. Mais en fait, c'était cet argent-là qui m'est resté, je l'ai dépensé avec ma carte bancaire. Donc en fait, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Donc voilà, je vous ai quand même tourné la vidéo, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Mais voilà, c'est pour vous montrer que voilà, ça va quand même faire maintenant 8 mois. On va pas dire que le mois de janvier, ça compte pas. Hein. J'ai attaqué janvier sans prendre le temps de me poser. Mais voilà, malgré le fait que ça fait 8 mois que je pratique le système des enveloppes, il y a encore des moments où on est un peu rattrapé par ces démons et on fait un peu n'importe quoi. Donc voilà, ça arrive, voilà, je vous le cache pas, mais on va essayer de repartir sur de meilleures bases pour cette dernière semaine du mois d'août. On va essayer de faire une semaine blanche.
en plus pour essayer de rattraper les dégâts. Et puis voilà, en septembre, eh ben, on rebudgétisera bien comme il faut et on essaiera de ne pas être tenté cette fois-ci par la carte bancaire. Sachant qu'en plus, en octobre, j'ai un week-end entre copines. Donc là, de nouveau, on va dire la tentation va être proche, enfin, un peu comme les vacances. Donc là, il faut essayer de repartir sur de bonnes bases pour essayer de limiter la casse. Ou en tout cas, de prévenir ce week-end entre filles de manière plus sereine. Donc voilà. J'espère que ça a été clair, que je ne vous ai pas perdu. Je suis désolée pour la longueur et vous voyez, j'ai même pas rempli ici. Donc voilà, vraiment littéralement, c'est n'importe quoi ce mois d'août. Mais bon, c'est pas grave, on va le finir comme on peut et on repartira sur de bonnes bases au mois de septembre. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et là, j'ai essayé de limiter la casse pour la fin du mois d'août. Donc voilà. Bon alors sur ce, je vous dis à bientôt. Sûrement pour une vidéo pour vous montrer comment je budgétise mon mois de septembre. Si ça vous intéresse, ben voilà, soyez patient d'ici la fin de semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.